Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on a dépassé les 10 000 abonnés sur la chaîne. Donc évidemment, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier. En lançant la chaîne, à la base, c'était des cours pour mes étudiants. Et maintenant, on se retrouve 10 000 avec une communauté qui n'arrête pas de grandir, que ce soit sur le Patreon ou sur le Discord. Et franchement, c'est un pur plaisir d'échanger avec vous. Personnellement, ça me motive énormément à continuer ce que je fais, même si en ce moment, j'ai d'autres projets en parallèle, et notamment de l'immobilier. Je suis en train d'agrandir une maison pour faire un petit peu d'achat-revente et pour faire une plus-value. Donc c'est moi qui fais les travaux de A à Z. Donc j'ai d'autres projets en parallèle, c'est pour ça que j'étais un petit peu absent ces derniers jours. Mais voilà, globalement, merci beaucoup, on va essayer de continuer comme ça. Le but c'est d'atteindre les 20 000 maintenant, pourquoi pas. Donc je vous remercie. Et puis ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, ça permet de soutenir mon travail. Je serais curieux de connaître vos plus grosses plus-values sur vos portefeuilles. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Pour ma part, l'une de mes plus grosses plus-values, c'est Schneider Electric avec 80% de plus-value. J'ai aussi du Total avec du 75% de plus-value, sachant que j'avais rechargé un petit peu plus haut. À court terme, Equasense, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, qui a 30% de plus-value, Euronext, 35% de plus-value, et j'ai vendu pas mal d'actions sur lesquelles j'avais des grosses plus-values. ASML, j'ai une très grosse plus-value aussi. J'ai vendu du Amundi, je devais être aux alentours des 40% de plus-value, etc., etc. Donc voilà, je suis curieux de connaître les vôtres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est vous faire un petit suivi du portefeuille PEA. Il y a eu pas mal de mouvements ces derniers temps qui ont été call, notamment sur le Patreon, le club des investisseurs rationnels. Ceux qui veulent le rejoindre, vous trouverez le lien en description. Et on a notamment vendu Amundi, qui a formé, là vous le voyez en daily, un M, et qui nous fait en ce début de semaine un gap baissier, vous voyez, à l'ouverture. Donc là on perd 4,5%. On a vendu assez haut avec le Patreon, je crois que je les call vers les 70-71, si je dis pas de bêtises. Faudrait que j'aille vérifier ça. Et donc vous voyez que pour Amundi, pour moi, on avait atteint une zone de vente, une zone qui est plutôt vendeuse. Et personnellement, pour rentrer sur Amundi, je vais attendre qu'on atteigne une nouvelle zone acheteuse. C'est sur ce type d'action que je fais des mouvements, donc que j'achète, que je vends, comme ça me semble intéressant. Il y a d'autres actions évidemment comme Air Liquide que je garde sur le très long terme et que je recharge uniquement sur des zones qui me semblent cohérentes. Sachant que sur Amundi, on a eu le dividende aujourd'hui qui sera payé le 5 juin, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment top TradingView quand même. On a vraiment énormément de données et ça, pour analyser les actions, c'est quand même un gros point fort. Par exemple, à l'heure actuelle, pour Air Liquide, ça me semble encore un petit peu cher, même si on avait identifié une première zone d'entrée sur le Patreon qui est passé au-dessus du gap. Et vous voyez que pour l'instant, on a le gap. Je pense pas que vous le voyez très très bien, mais le gap, c'est la ligne qui est violette juste là. Vous voyez, on a une mèche qui descend, hop, jusqu'au gap, voilà, qui rentre dans l'order block acheteur, mais qui s'arrête au gap. On pourrait évidemment combler ce gap, c'est tout à fait possible. Mais nous, sur le Patreon, on rentre par palier. Et surtout pour Air Liquide, où c'est pas toujours évident de trouver des points d'entrée. Donc voilà, notamment, j'ai vendu aussi Pernod Ricard sur la cassure du support. Alors c'est possible qu'on reste sur cette zone-là. Je m'imagine bien redescendre plus bas, personnellement, sur Pernod Ricard. Elle correspond moins. Elle correspond moins à ma stratégie d'investissement en ce moment. C'est aussi pour ça que j'ai vendu, donc avec environ 5% de moins-value. C'était l'une des seules positions en moins-value sur mon portefeuille. C'était quand même une position assez importante. Voilà, j'ai préféré vendre et me concentrer sur des actions de qualité, notamment. En parlant d'actions de qualité, on a Equasense qui nous fait un petit gap haussier à l'ouverture. Pareil, juste ici, je vais me mettre en daily, on verra mieux. Hop. Donc voilà, qui ouvre sur un gap haussier, donc c'est intéressant, qui est venu combler l'ancien gap qu'on avait baissier ici.
Donc ce qui serait intéressant maintenant, vous voyez, donc on a quand même une mèche et là on bloque légèrement sous, sous le, sous le gap. Ce qui serait intéressant, c'est de le break et de venir le retester et d'utiliser le haut du gap en support. Ça, en termes d'indicateur haussier, ce serait plutôt intéressant. Pour Equasense, donc Equasense, vous savez qu'avec le patron, on est rentré assez bas, à 2 reprises, il me semble. Donc sur une zone d'achat, hein. Donc voilà pour Equasense. Pour moi, sur le long terme, c'est une très très belle action. Vous le savez, je l'ai analysé à plusieurs reprises sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Sanofi, c'est pareil. J'ai fait un petit peu de spéculation sur Sanofi, donc j'ai acheté sur l'annonce qui a été effectivement prise de façon très négative finalement par le marché. Donc dans ces eaux-là. Et puis là, on a revendu récemment. Enfin, personnellement, j'ai revendu. Je les colle sur le Patreon. J'ai revendu récemment sur l'order block vendeur qui s'est formé juste ici. Donc Sanofi, pour moi, ça reste quand même une belle action. Et c'est possible que je revienne dessus plus tard, à plus long terme. Ensuite, on a Schneider Electric qui commence potentiellement à vouloir corriger. Mais qui a du mal à corriger. Vous voyez, on a une zone acheteuse de long terme, hein, donc en jaune, on n'est pas sûr d'y retourner à court moyen terme, hein. Donc voilà, hein, c'est aussi pour ça que nous on rentre par palier parce que c'est pas toujours évident de définir une zone. Enfin, c'est même quasiment impossible de deviner une zone d'achat unique. Donc voilà, personnellement, je rentre par palier. Donc Schneider Electric pour moi aussi une très belle action que je vends pas, même si on a atteint une zone vendeuse. C'est une action que je garde sur le long terme. Donc comme mes grosses positions sur le portefeuille. D'ailleurs si ça vous intéresse, vous avez toutes les actions de mon portefeuille sur une des vidéos. Enfin j'en ai fait plusieurs, donc n'hésitez pas à fouiller sur la chaîne si vous voulez avoir le contenu de mon portefeuille finalement. Pour Dassault, on est revenu toucher quasiment le bas de cet order block acheteur. Donc, pour l'instant, on reste dans des zones plutôt acheteuses, sachant que à long terme, il va falloir résoudre ce triangle que vous voyez là. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire sur Dassault Systèmes. On pourrait aller chercher plus bas. On a atteint pour l'instant personnellement ma première zone d'achat qui se situait par ici. Et on en a d'autres plus bas, hein, donc je dis pas que c'est impossible qu'on continue de baisser. Pour Dassault, qu'est-ce qu'on a ensuite? Veralia qui continue tranquillement son petit cycle haussier. Donc, pas grand chose à dire pour Veralia, hein. Personnellement pour l'instant je reste in. Pour GTT, on est venu combler le gap. Et puis pour l'instant, vous voyez, on continue tranquillement sur notre support. On est quand même sur une zone qui est plutôt vendeuse. Donc effectivement, si on arrive à résoudre le triangle à la hausse, ça peut être une bonne chose et continuer sur le support juste ici. Et donc casser cette zone vendeuse qui pour l'instant garde de la force et arrive à nous repousser. D'ailleurs, ce que je vais faire pour Pernod Ricard, c'est l'enlever de la liste PEA. Ces listes-là que vous voyez juste ici, donc ma watchlist CTO, ma watchlist PEA, les actions de mon CTO, les actions de mon PEA, c'est des listes que vous avez à disposition sur le Patreon. Vous pouvez y accéder quand vous le souhaitez. Donc ce qui est assez pratique avec TradingView, c'est que c'est mis à jour automatiquement. Donc c'est plutôt positif. Après, je suis en train de rechercher un outil pour pouvoir vous partager mes analyses techniques et que vous puissiez y accéder à n'importe quel moment. Donc par exemple si je la mets à jour le matin, ce que je fais généralement, je prends du temps pour mettre à jour mes analyses techniques le matin, et que vous les ayez vous en direct à chaque fois. Donc si jamais quelqu'un connaît un outil, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Ensuite on a LVMH qui pour moi a quand même cassé une zone assez importante. À se remettre en weekly parce qu'on était en daily, qui pour moi a cassé quand même une zone plutôt importante. On est venu commencer à combler notre gap que vous avez en noir, hein, donc c'est le gap daily. Si je me mets en daily, hop, vous l'avez juste là, vous voyez, on a commencé à le combler, on s'est rapproché de notre zone haussière, de notre support haussier, notre zone de support haussier, hein. Dans ce cas là je préfère faire une zone
plutôt qu'une ligne, un support unique, juste une ligne. Je préfère faire une zone dans ces cas-là. Donc on a break, on est en train d'essayer de venir retester là pour l'instant ce support qui est devenu résistance, mais c'est pas impossible qu'on vienne combler complètement le gap et donc pourquoi pas revenir autour des 700 € pour LVMH. Une autre action qu'on a vendue sur le Patreon, c'est Capgemini. Capgemini qui a eu des résultats un petit peu décevants, des perspectives aussi qui sont décevantes. Elle a amené un petit peu tout le marché avec elle. Alten aussi sur l'action sur laquelle on a spéculé récemment sur le Patreon. Personnellement, j'ai vendu avec une petite plus-value de 10%. Voilà, on avait acheté dans cette zone-là. Et donc Alten qui corrige aussi. Bon, c'est pas exactement le même business model, mais on est sur un secteur quand même qui correspond, on est sur le même secteur d'activité. Et donc personnellement sur Capgemini, je devais avoir une plus-value aux alentours des 30-35%. On a eu aussi le dividende, donc on a profité du dividende. Et puis on a vendu, personnellement j'ai vendu. Je sais que Pierre aussi sur le Patreon a vendu, je sais que Windadar aussi a vendu. Donc on était plusieurs à être positionnés et avoir vendu, ça a pas mal limité la casse. On a par exemple Zone Bourse aussi qui sur son portefeuille réel a vendu l'action. Voilà, c'était un call qui avait quand même été assez largement annoncé. Vous voyez que là pour l'instant on s'approche d'une zone de support. On a break là ce support en rouge. Et là on s'approche d'une nouvelle zone de support. On est venu la tester, pas directement avec une petite mèche. C'est tout à fait possible qu'on vienne continuer notre baisse. On a breaké toutes les moyennes mobiles, 50 périodes, 200 périodes. On est sur les 0,618 de Fibo pour l'instant. On a l'air de se stabiliser un petit peu ici. Il va falloir observer. Personnellement, je ne rentre pas encore une nouvelle fois dessus. C'est une chute qui a été rapide et j'ai pas envie de rattraper un couteau qui tombe. Même si pour moi ça reste une belle entreprise, il va falloir quand même réussir à définir un petit peu en termes de perspective ce qui va être faisable. Et c'est là qu'on pourra avoir une stabilisation du prix avec des intervenants sur les marchés qui vont essayer de définir un prix un petit peu plus juste qu'à l'heure actuelle. Elle était montée assez haute. J'avais déjà vendu une partie de mon bag de Capgemini en même temps que quasiment en même temps que qu'une partie de mon bag ASML. Il me reste encore du ASML, mais par contre j'ai plus de Capgemini en portefeuille. Voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est une action dont on a beaucoup parlé sur la chaîne, donc je vous tiens un petit peu informé. Donc voilà pour Capgemini. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne.